Et notre invitée ce matin est Nadège Meyer, directrice du département droit, économie et gestion de l'UNC. On évoque la nuit du droit, la première partie, avec les questions de Charlotte Mestre. Nadège Meyer, bonjour. Bonjour. Alors la nuit du droit est une opération nationale. Pourquoi avoir décidé de la relayer en Nouvelle-Calédonie cette année ? Alors effectivement, comme vous le soulignez, la nuit du droit est une opération nationale. C'est le Conseil constitutionnel qui a saisi l'ensemble des juristes et des métiers du droit, des professionnels du droit. Et donc nous avons décidé cette année, sur la saisine du président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, de faire cet événement également et de le décliner en Nouvelle-Calédonie à l'occasion du 60e anniversaire de la Constitution française, le 4 octobre 1958. Et alors, quel est l'objectif de cette opération ? Alors, cette opération, elle a pour but de rendre plus accessible le droit à nos concitoyens. C'est une opération qui est absolument grand public. De nombreux juristes seront présents. Nous avons de nombreux partenaires, notamment les magistrats du tribunal de première instance de Nouméa, de la cour d'appel, du tribunal administratif. Nous avons les avocats avec l'ordre des avocats, les experts de justice et les huissiers qui se sont associés donc à l'université de la Nouvelle-Calédonie pour se faire. Et donc ils vont venir ce soir à l'université pour expliquer le droit, expliquer comment ils travaillent, c'est ça ? Alors oui, si vous voulez, je peux vous faire part du programme de la manifestation. Donc ce soir, nous commencerons à 17h avec la cérémonie d'ouverture en amphi 400 à l'université. Dans la foulée, nous avons souhaité que cette nuit du droit soit aussi l'occasion de sortir les actes du colloque qui s'est organisé l'année dernière en novembre sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont téléchargeables gratuitement sur le site de l'université. Ensuite, nous commencerons par un relais, le premier relais du droit à 17h15. Vous faites courir les juges ? Nous faisons courir les juges, nous faisons courir les avocats, les huissiers et autres. Nous avons 14 équipes de 4 personnes. Et donc, je pense que ce sera une belle manifestation avec notamment des cohésions d'équipe. Nous continuerons avec un escape game organisé par l'Ordre des avocats à partir de 17h30. Et 18h, diffusion du film Une justice entre deux mondes qui sera en accès libre. Ce film, il traite de quoi ? De la coutume dans le droit calédonien, c'est ça ? Effectivement, c'est la coutume et la justice en Nouvelle-Calédonie et comment on va dire l'application de la coutume dans la justice calédonienne. Donc c'est un film qui a été tourné nécessairement ici et que nous diffusons de manière régulière à nos étudiants et nous avons pensé que c'était l'occasion de le diffuser en boucle. Nous continuerons sur 2 échanges, un échange sur la médiation et le règlement alternatif des conflits en Nouvelle-Calédonie où magistrats, avocats et universitaires échangeront avec le public. L'objectif est de faire participer le public et s'en suivra un second échange sur justement la coutume et l'échange sur la place de la coutume dans la justice en Nouvelle-Calédonie avec un assesseur coutumier, magistrat, universitaire. Nous avons aussi beaucoup d'autres participants que j'oublie au passage. Pourquoi avoir choisi la médiation et le traitement des conflits et la coutume dans le droit calédonien ? Pourquoi ces 2 thèmes-là ? Alors ces 2 thèmes, parce qu'ils nous ont semblé d'une part qu'ils étaient sur je vais dire sur la médiation et les règlements alternatifs, ils sont en fort développement, il y a une incitation à les développer, les cours et tribunaux sont en train de les mettre en place, donc on voulait faire un petit peu de place à ce thème-là. Sur la coutume, c'était aussi pour pouvoir apprécier dans le territoire de la République le droit qui est très particulier d'offrir en fait une possibilité de reconnaissance de la coutume dans la justice en Nouvelle-Calédonie qui est plutôt sur un droit écrit et pas sur un droit oral. Donc c'était de voir un petit peu nos spécificités calédoniennes et de les exposer. Et justement, cette participation de la coutume, mais aussi les autres spécificités, est-ce que ça fait du droit en Calédonie un droit à part ? Je le dirais de plus en plus, effectivement. Nous avons un droit magnifique, en tous les cas, du point de vue d'un enseignant-chercheur et surtout chercheur. On est dans un laboratoire très particulier et c'est aussi ce qui fait l'attrait de notre pays de la Nouvelle-Calédonie. Et franchement, oui, nous sommes un territoire très particulier au sein de la République et c'est aussi ce que l'on voulait mettre en évidence lors de cette nuit du droit. Et est-ce que justement cette spécificité calédonienne, ça implique une difficulté accrue de comprendre justement le droit et d'où la volonté de faire cette nuit ?
Oui, effectivement, le droit calédonien peut être difficilement accessible pour les citoyens parce qu'on se réfère aux lois métropolitaines, mais qui finalement ne sont pas nécessairement applicables en Nouvelle-Calédonie. Et par conséquent, oui, ça rend le droit calédonien un petit peu obscur. Et donc, c'est aussi une volonté de partager effectivement avec tout le monde ce droit calédonien et de susciter des vocations chez nos nouveaux étudiants ou les étudiants à venir, de façon à ce que les métiers de la justice soient aussi représentés par des étudiants calédoniens. Vous parlez des vocations, c'est l'un des objectifs de cette nuit. On manque de juristes en Nouvelle-Calédonie, c'est un fait. Pourquoi ? Pourquoi ? Peut-être que nous avons une profession qui semble austère ou des professions des métiers du droit qui semblent austères, ce qui n'est pas du tout le cas. Et vous allez voir ce soir, à travers notamment le relais et l'escape game, que justement nous pouvons avoir un côté très festif et très accueillant, très bienveillant. Donc oui, éventuellement, on peut se voir comme ça. On a énormément d'étudiants, ceci étant dit, qui sortent de nos promotions. Après, le besoin de la Nouvelle-Calédonie s'accroît d'année en année. Et effectivement, peut-être que nous n'avons pas suffisamment d'étudiants à l'heure actuelle, mais je ne désespère pas que nous ayons beaucoup d'étudiants calédoniens à ce propos. Mais vous dirigez le service, le département de droit, économie, gestion. Vous êtes professeur de droit privé. Est-ce qu'il y a un problème aussi de formation ? Parce que pour l'instant, c'est une formation assez générale qu'on retrouve en Nouvelle-Calédonie. Alors, nous avons effectivement une formation assez générale parce que nous délivrons des diplômes de licence et de master. Néanmoins, l'Université de la Nouvelle-Calédonie, depuis de nombreuses années maintenant, cherche à spécialiser ses programmes et surtout à s'orienter vers le droit calédonien et à offrir des formations aux étudiants calédoniens dans le but ensuite de pouvoir s'insérer dans les métiers de la justice en Nouvelle-Calédonie. Si je peux vous donner quelques exemples, nous avons conclu une convention avec Cadre Avenir, l'École nationale de la magistrature, les différents magistrats et acteurs judiciaires pour faciliter l'entrée et le concours de l'École nationale de la magistrature. Donc ceci date de décembre 2017 où on a eu une signature en présence de Madame la ministre de la Justice. Nous avons une convention de partenariat avec le CRPA, le Centre régional de formation professionnelle des avocats à Paris pour les former ici, faire passer les examens simultanément entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie pour ne pas que nos étudiants aient besoin de se déplacer. Donc ils passent les écrits de cet examen, ce qui leur permet aussi d'être préparés ici et d'être éventuellement accueillis ensuite sur Paris. Et nous sommes en train et en cours de discussion sur, à l'identique, on va dire de manière similaire à la convention avec l'École nationale de la magistrature, une convention avec la gendarmerie pour intégrer une classe préparatoire en matière de gendarmerie, voilà, et de statut d'officier. Donc ça, ce sont des partenariats qui sont récents ou qui sont en train de se mettre en place. Ça sous-entend qu'on aurait des Calédoniens, juges, avocats, il y en a déjà, à de hauts postes à la gendarmerie. Sous quel délai ? Sous quel délai, c'est difficile à dire. L'objectif est effectivement celui que vous avez annoncé. La convention de partenariat de l'École nationale de la magistrature est en train de se déployer sur 2018 et sur les années à venir. Ça va prendre quand même quelques années, ne serait-ce qu'en termes de formation. Celle des avocats est d'ores et déjà en vigueur. Nous avons fait les premiers... Enfin, c'est la deuxième session d'examen que nous organisons, une en 2017 et une en 2018, en début septembre. Donc nous sommes dans l'attente des résultats de nos étudiants, par exemple. Normalement, les magistrats, les juges sont nommés au niveau national. Il est peu fréquent que des juges reviennent dans leur région d'origine. Comment on peut s'assurer que les Calédoniens qui seront formés en métropole pourront revenir en Calédonie ? Ah, effectivement, l'affectation est nationale, donc l'objectif sera éventuellement de pourvoir des postes localement, mais cela ne peut se faire que lorsque des postes sont vacants, et puis ensuite c'est une affectation effectivement nationale. Donc il n'y a pas, je dirais, de garantie immédiate de retour, mais l'objectif est effectivement qu'il y ait des magistrats calédoniens au sein donc, de nos cours et de nos tribunaux. Nadège Meyer, merci. On continue à en parler dans la deuxième partie de l'émission. Merci beaucoup et vous aurez la possibilité, mesdames et messieurs, si vous le souhaitez, dès 7h06, dans cette deuxième partie, de prendre la parole au 258-258. Quelques messages et puis un nouveau point sur l'actualité dès 7h. C'était l'invité de la matinale sur La Première. La Première. Pub.
La ville de Nouméa organise les premiers Jeux interquartiers samedi 6 octobre à l'hippodrome Henri Millard. Entre bonne humeur et compétition, 24 équipes vont s'affronter sur des épreuves physiques et culturelles. Alors rendez-vous samedi 6 octobre de 8h à 18h pour soutenir votre quartier. L'entrée est gratuite. Ville de Nouméa, partageons l'événement. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? On a faim! Mais enfin les enfants, on est mercredi, non? Et le mercredi? Mercredi, Mousseline Party. Aujourd'hui c'est Mousseline Day. Mercredi, Mousseline Party. On va tous se régaler. Mes enfants aiment le parmentier au poisson. Je vais leur préparer avec de la purée mousseline qu'ils adorent. On va tous se régaler. Mousseline Day. Avec Mousseline, vous n'avez pas fini de vous régaler. Du 11 au 14 octobre, c'est la 8e foire du Pacifique à la Moselle. Nouveauté cette année, un village dédié au Vanuatu. 4 jours de fête avec des cadeaux, des spectacles et des concerts. Retrouvez le programme complet sur la page Facebook La Foire du Pacifique et tentez de remporter un séjour au Vanuatu. Un événement en partenariat avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Sainz, la CMA, Dacia, Ford, Le Gratuit, Coca-Cola et Calédonia. Mesmer revient pour nous présenter son nouveau spectacle hypersensoriel à l'Arène du Sud de Païta les 12 et 13 octobre. Quels sont les secrets des sens et leurs pouvoirs? Le maître de l'hypnose invitera son public à stimuler et éveiller les sens à travers des expériences étonnantes. Jouez sur la première pour tenter de gagner une invitation pour la soirée du vendredi 12 octobre à 20h en répondant à la question suivante. Mesmer Sur la première. Nadège Meyer est directrice du département droit, économie et gestion de l'UNC. On évoque ce matin la nuit du droit et on attend vos questions, vos commentaires. Si vous avez des enfants qui se dirigent vers le droit, si vous avez des enfants à l'UNC, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. Le 258 pour 10 minutes. Charlotte Mestre. Nadège Meyer, on a donc parlé de la nuit du droit. Pourquoi c'est important d'attirer les gens, d'expliquer le droit à la population ? Oui, nous pensons que la nuit du droit est une bonne occasion effectivement d'attirer la population et nos concitoyens, tout simplement parce que notre vie est régie par le droit et tout ce que nous faisons au quotidien est régi par le droit. Il suffit d'aller à la boulangerie, d'acheter une baguette de pain et nous passons un contrat avec notre boulanger. Alors contrat éphémère, mais cela n'empêche que c'est un contrat et qu'il est régi par le droit. Donc effectivement, il nous semble important que toute la population soit à l'aise, soit au fait des métiers du droit et de l'ensemble des systèmes juridiques d'ailleurs qui animent la Nouvelle-Calédonie. Donc l'occasion nous était donnée dans le cadre de la nuit du droit et c'est la première fois effectivement que nous l'organisons à l'Université de la Nouvelle-Calédonie et en Nouvelle-Calédonie de manière plus générale. Ceci étant dit, l'événement n'en est qu'à sa 2e année au niveau national. Mais est-ce que le cadre de l'université peut pas être un peu intimidant pour quelqu'un qui voudrait s'intéresser pour quelqu'un qui est pour les, on va dire, les béotiens? Oui, l'université, ne serait-ce que par ses bâtiments d'envergure, par ses amphithéâtres où l'on imagine énormément d'étudiants, peut être intimidant lorsqu'on sort d'une école et d'une classe où l'on a un nombre beaucoup plus restreint d'élèves. Les étudiants sont bien accueillis à l'université. Effectivement, il ne faut pas avoir peur de cette grande échelle et je pense que c'est justement l'occasion de ces événements de montrer que l'université est accessible à tout le monde. C'est l'occasion d'échanger entre les professionnels du droit et les étudiants actuels ou les futurs étudiants et leurs familles également. Et non, il ne faut pas avoir peur de l'université. Nous mettons en place un dispositif justement d'accompagnement dans les études à la rentrée de 2019, février 2019, que nous appelons TREC 5 ou TREC 7 et qui a pour objectif justement d'aider et d'améliorer la réussite de nos étudiants par un accompagnement plus personnalisé et par une évolution de la formation beaucoup plus progressive et je dirais en fonction des besoins et des capacités de nos étudiants. Donc ils vont pouvoir élargir la durée de leur cursus. C'est ça, le TREC 7, c'est que ça permet de faire sa licence en un peu plus de temps, pardon. Exactement. Et donc que ce n'est pas grave de prendre son temps.
Non, pas du tout. On n'est pas à une année près, je dirais, au niveau de ces formations-là. Et ce d'autant plus que nous souhaitons organiser l'amélioration de la réussite. Et je dirais, il vaudrait mieux prendre un petit peu plus de temps pour effectuer ces études, mais y parvenir et être diplômé au bout du compte, plutôt que de rester sur un cursus classique dans lequel, finalement, nous perdons beaucoup d'étudiants qui, si nous avions pu allonger cette formation, auraient très certainement réussi. Je vous rappelle le numéro de téléphone si vous souhaitez intervenir dans cette émission, poser des questions à notre invité, Nadège Meyer. C'est le 258-258. Combien d'étudiants fréquentent aujourd'hui les bancs de l'université dans le droit? Combien d'étudiants en droit aujourd'hui? Alors, notre département est un département de droit, économie, gestion. Si je ne m'attache qu'à la partie droit, nous avons globalement un peu plus de 200 étudiants en première année. Nous arrivons à une soixantaine d'étudiants en deuxième année et une trentaine d'étudiants en troisième année, avec la possibilité donc de poursuivre en master, où effectivement sur la première année de master, nous accueillons l'ensemble des étudiants diplômés de licence. Donc nous arrivons à une vingtaine d'étudiants parce que certains souhaitent aussi poursuivre en métropole par rapport à des spécialités que nous ne pouvons faire à l'Université de la Nouvelle-Calédonie en raison du trop faible effectif d'étudiants. Et la deuxième année de master est sélective. Et donc là, nous avons un plafond à 15 étudiants sur ce master. Et dans l'École nationale de magistrature, elle accueille combien de Calédoniens aujourd'hui? Il y en a déjà qui sont Alors, je ne dispose pas de cette information, donc je ne souhaiterais pas m'avancer davantage. En revanche, voilà, l'objectif est justement qu'il y ait... le constat, c'est de déplorer qu'il y a trop peu ou pas du tout de Calédoniens dans ces formations-là. Et donc, l'objectif, c'est d'augmenter le nombre potentiel de magistrats calédoniens. Amandine a composé notre numéro de téléphone, le 258-258. Bonjour Amandine. Bonjour. Nous vous écoutons. Oui, merci. Je ne sais pas si j'appelle et que je parle à la bonne personne. Je suis professionnelle, on a des difficultés à recruter des contrôleurs de gestion et je sais qu'il n'y a pas de master en Calédonie pour des contrôleurs de gestion. J'aimerais savoir si c'était en projet. Très bien. Merci Amandine. Merci. Nadège Meyer vous répond. Oui, vous adressez à une des personnes effectivement qui peut s'occuper de ceci. Alors nous avons effectivement des licences professionnelles et notamment une licence professionnelle qui est portée par l'IUT de l'Université de la Nouvelle-Calédonie sur les contrôleurs de gestion. Ensuite, au niveau master, nous avons à l'heure actuelle un master management et effectivement nous avons de la part des entreprises ce besoin de former des contrôleurs de gestion au niveau master. Donc c'est une réflexion que nous menons à l'heure actuelle. Je ne peux vous dire aujourd'hui si cela ouvrira en 2019 ou pas. Ce qui est certain, c'est que cela fait partie de nos réflexions et très certainement de formations futures à développer et à ouvrir à l'UNC. Vous parlez des professionnels qui vous donnent des retours. Vous êtes en relation constante justement pour coller au plus près aux besoins de la Calédonie en matière de formation ? Oui, au niveau de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, nous avons une vice-présidente qui est en charge justement des relations avec les entreprises. Donc nous faisons attention et nous sommes très attentifs aux besoins des entreprises et essayons de les relayer au niveau de l'université. C'est ce que nous avons fait notamment à travers le diplôme universitaire des professions immobilières où les professionnels de l'immobilier nous ont sollicités pour mettre en place ce diplôme et nous allons sortir lundi prochain la seconde promotion de ces diplômés, par exemple. On parlait du diplôme de contrôleur de gestion au niveau master. Est-ce qu'il y a des seuils minimums pour ouvrir une formation? Parce qu'on l'a dit, là, apparemment, il y a un besoin. Mais comment vous évaluez si ce besoin est suffisant pour ouvrir des formations? Alors, il y a effectivement des statistiques et des dossiers qui sont montés en amont de façon à voir la faisabilité du projet et les besoins au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Cela peut être aussi des statistiques prises auprès de l'IDCNC, ça peut être avec la DFPC, la Direction d'information professionnelle continue. Et effectivement, on s'assure qu'il y ait suffisamment, un vivier suffisant d'étudiants pour suivre la formation et envisager si c'est une formation que l'on ouvre en apprentissage, si c'est une
y compris en master, ce qui va se faire l'année prochaine sur le master management a priori. Ça reste à confirmer, mais c'est en bonne voie. Ou alors, si nous ouvrons par exemple la formation de manière alternative une année sur 2, par exemple, en fonction du vivier. Cela peut être aussi des formations que l'on va ouvrir quelques années et puis le vivier va s'épuiser et donc nous fermerons éventuellement la formation. On retourne au standard avec Popol qui a composé notre numéro de téléphone. Ce sera d'ailleurs le dernier appel. Bonjour Popol. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde, bonjour à votre invité. On vous écoute. Ce que je voulais savoir, c'est que dans le code de la formation de droit, est-ce que avec l'émancipation du pays, il y aurait une voie sur laquelle on pourrait se former sur un droit typiquement calédonien? Parce que pour l'instant, on est calqué sur le droit métropolitain, avec ce qu'on peut transformer au niveau local, quoi. Voilà ma question. Merci. Merci Merci Popol. Nadège Meyer. Nous répond. L'une des questions aussi, c'est ça, il y a une calédonisation du droit. Est-ce que c'est que le droit métropolitain qui est enseigné en Nouvelle-Calédonie ? Non, je vous réponds très franchement non. Nous, cela fait quelques années déjà que nous enseignons le droit calédonien. Alors effectivement, des matières restent métropolitaines et nous répondons aussi aux exigences d'un diplôme national. Donc nous enseignons effectivement le droit métropolitain, mais cela ne nous empêche pas de développer les formations qui sont de droit calédonien. Et le master de droit est organisé dans l'environnement calédonien. Donc justement, il a pour objectif de former des étudiants au droit calédonien et l'ensemble de mes collègues en droit s'occupent du droit calédonien. Pour ma part, en droit du travail, je fais beaucoup de droit du travail. J'enseigne à la fois le droit métropolitain et le droit calédonien du travail qui s'éloignent l'un de l'autre de manière assez importante aujourd'hui. Mais Popol l'a dit, il y a un référendum le 4 novembre prochain avec une possibilité que la Calédonie accède à la pleine souveraineté. Est-ce que ça influence les offres de formation et les cours que vous donnez ? Alors je dirais que ce n'est pas le référendum qui nous influence en ce sens, c'est la réalité des choses et les transferts de compétences normatives qui ont déjà eu lieu en 2000 notamment. Alors il y a longtemps pour certaines matières, fiscalité, nous avons des cours de fiscalité qui ne concernent que la Nouvelle-Calédonie. Le droit du travail, je vous dis, en master, je ne fais que du droit calédonien. Et il y a d'autres matières, le droit civil, le droit commercial, que l'on commence aussi à décliner au fur et à mesure des divergences avec le droit métropolitain sur le plan purement calédonien. Nadège Meyer, je rappelle que vous êtes la directrice du département droit, économie, gestion et que cette nuit, ce soir plutôt, il y a la nuit du droit. C'est à quelle heure ? De 17h à 21h et je vous souhaite de participer à cet événement et venez nombreux. Et ça se passe à l'université ? Sur le campus, il y a différents endroits sur le campus, mais tout sera bien balisé et indiqué. Et l'entrée est gratuite, bien sûr. L'entrée est gratuite et ouverte au grand public. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci.